Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur la page de JB295, connue sur les autres réseaux sociaux, tuto JB2. Alors, encore une fois, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Donc, on est de retour. Donc, voilà. Donc, on va faire le maximum d'efforts pour vous, les gars, parce que j'ai vu à quel point, voilà, vous êtes, voilà, fabuleux, fabuleux, les gars. Donc, extraordinaire. Donc, voilà, les gars. Ok, dans la deuxième partie, on va voir comment créer une fenêtre de connexion, les gars. Ok, comment créer une fenêtre de connexion. Bien avant, vous savez, les gars, donc JB295, il est comme ça. On va faire un résumé vite fait pour ceux qui n'ont pas vu la deuxième vidéo. Je te conseille déjà d'ailleurs d'aller voir cette vidéo-là, comment créer une fenêtre de démarrage. Alors, faut savoir, une fenêtre de démarrage, c'est pas obligatoire, les gars, c'est pas obligatoire, c'est juste un élément en plus que je vous montre, etc. Pourquoi? Parce que dedans, n'oubliez pas, on avait vu le trade, les gars, le trade, hein, on avait parlé. Euh, il y avait pas mal de définitions, etc., les gars. Donc voilà, un trade, c'est quoi un trade? C'est un objet qui va s'étendre sur toute la classe du trade. Un trade, c'est d'autres définitions. Un trade, c'est d'autres définitions. Prenons les cas, pour nous, les gars, pourquoi on l'avait utilisé. Je vais te dire pourquoi les JB295 m'aiment autant, les gars. Parce que moi, écoutez-moi bien. Au lieu de donner les définitions qui, on va dire, proposées, qui sont proposées par rapport à tel élément, prenons le cas de trade, moi, j'explique de façon naturelle. Parce que l'être humain, lui, franchement, il aime la simplicité. On le sait tous, les gars, on le sait tous. Maintenant, la définition, ou plutôt comment je l'avais expliqué, le trade ici là, on l'avait expliqué par rapport à une voiture. Une voiture, on va dire, on va démarrer notre voiture. Donc voilà, pour aller d'un point à un autre, donc on va dire, on va utiliser l'accélérateur. L'accélérateur, déjà, pour fonctionner, il nous faut les vitesses, tu vois. Donc voilà. Donc ici, c'est pour cela on a utilisé notre trade parce que on a créé ce qu'on appelle une action ou plutôt une fonction. Et cette fonction, on va dire, c'est une fonction de compteur, donc chronomètre, etc. Tu vois, on va compter d'un point jusqu'à un autre point. Tu as vu, de 0 jusqu'à 100. Donc, on avait créé un entier, on a dit à cet entier-là, tant que ta valeur ne vaut pas 100, tu dois continuer. Donc, tu commences de 0, 0, non, non on n'a pas besoin, 1, non, on n'a pas besoin, on a besoin 100. Du moment que, voilà, votre valeur est égale à 100, donc tu dois faire telle chose pour nous. Et la chose en question, on va dire, c'était notre classe de démarrer dispose, on n'a plus besoin de vous, merci. Et notre classe de login, bienvenue, et telle chose, etc., etc., set visible show, les gars. Donc voilà, c'est ça, on va voir aujourd'hui, notre login, etc. Donc on va voir pas mal de choses à l'intérieur. Donc voilà, c'était le résumé donc, de ce qu'on avait vu pour excuse-moi, pour voilà, notre vidéo, comment créer une fenêtre de démarrage. Aujourd'hui, alors, merci encore une fois à l'équipe qui nous a préparé vos thématiques. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal, franchement. Merci, merci à tous ceux qui m'ont donné aussi la force, etc., les gars. Donc, aujourd'hui, on va voir comment créer une fenêtre de connexion. Encore une fois, je peux dire, une fenêtre de connexion, est obligatoire. Est-ce obligatoire? Non, pas forcément, pas forcément. Pourquoi? Parce que on va dire une fenêtre de connexion, c'est quand il y a beaucoup de données très importantes. Tu vois, des données, on va dire, on veut pas que voilà, n'importe qui, n'importe voilà, vous savez, donc voilà, n'importe qui entre vos fichiers, etc. Vous dites, ok, il nous faut une fenêtre de connexion. Mais c'est pas forcément, tu vois. Si vous allez créer un petit truc, c'est pour vous, etc. C'est toi qui vas l'utiliser sur votre PC. Je vois pas l'intérêt de créer une fenêtre de connexion. Donc, mais quand même, on va parler, on va communiquer, on va t'expliquer, etc. Comment faire. Voilà. Dans une fenêtre de connexion, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu remarques? Tu vois connexion. Connexion, tu dois dire, ok, là, il me faut quelque chose, c'est de me connecter. Me connecter vers où? Tu vois, donc il te faut. En fait, quand tu crées un programme, quand tu codes un programme, un logiciel, en fait, il faut que tu poses toi-même des questions. Même si tu trouves ces questions sont cheloues, etc. Donc il faut les poser, il faut les poser. C'est ça en fait qui va faire que voilà, ton logiciel va extraordinaire.
tu vois. Donc c'est important. Maintenant, une fenêtre de connexion, c'est voilà, c'est de me connecter vers où? Vers quelque chose. Voilà, parfait, c'est ça la réponse. On doit se connecter vers où? On doit se connecter ce qu'on appelle MySQL, voilà notre base, vers une base de données. Donc on va utiliser, c'est pour cela l'objectif c'était vous familiariser avec MySQL. On doit se connecter vers une base de données, dans une base de données, voilà, parfait. Maintenant, pour se connecter, il y a pas mal de choses à appliquer. On ne peut pas se connecter n'importe comment, etc. les gars. Donc il nous faut, voilà, il y a des choses à appliquer les gars, voilà, pour que cela fasse très très bien, tu vois. Donc cela fonctionne très très bien. Donc voilà. Maintenant, il y a deux choses à prendre en compte. Java, c'est un langage de programmation et MySQL, c'est un autre langage de programmation, les gars. Pour que cela fonctionne et pour que plutôt tout se passe bien, on va dire, voilà, Java de son côté est bon, ok, bon, pas de souci. Et t'inquiète pas, vas-y, on peut se communiquer, tout ça. Il y a un élément très important, ce qu'on appelle JDBC. Ouais, JDBC. Donc voilà, le JDBC, on va le dire en fait, il y a, comme je viens de dire tout à l'heure, il y a des définitions que tu vas trouver, etc. Moi, j'explique de façon naturelle afin que voilà, tu rentres dans le monde. T'as vu? Alors, le JDBC, on va dire, c'est une sorte de pont. Le pont qui va te permettre en fait de communiquer avec votre MySQL, là où tu dois mettre votre base de données, et aussi des informations que tu dois récupérer et envoyer. T'as vu? Il y en a pas mal de choses. Mais t'en fais pas petit à petit, tu vas voir, etc. comment ça se passe. Maintenant, prenons le cas, on va retourner dans notre IDE. Donc voilà. Revenons dans notre IDE. Voilà. Ici, on sait déjà, on doit se connecter vers une base de données. Se connecter, tu vois, directement. Maintenant, ouais, on va se connecter. Pourquoi on va se connecter? Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va faire quoi? On veut se connecter pour... On veut faire quoi vraiment? Donc, là, c'est des questions, tu vois, c'est des questions. Ok, on veut se connecter, pourquoi? En fait, on veut sélectionner des éléments du monstre, on veut enregistrer des éléments. Ça, c'est la réponse, tu vois. Ça, c'est la réponse. On veut se connecter, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Bah oui, bah écoute, je veux te connecter, je veux me connecter, en fait, c'est pour récupérer des informations, du moins, c'est pour enregistrer des informations. Ah, ok, ok, pas de souci. T'as vu, c'est des petits trucs comme ça, t'as vu? Voilà. Mais non, on sait déjà pourquoi on veut se connecter. Pour se connecter, il nous faut ce qu'on appelle driver de MySQL. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses, je vous dis, il y a beaucoup de choses. Le driver de MySQL, pourquoi on va l'utiliser dans notre logiciel? En fait, on veut ce driver-là, pourquoi? Parce qu'on va utiliser des pilotes qui vont nous faciliter encore la tâche. Ou plutôt les tâches. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs requêtes à respecter. T'as vu? T'as vu? Tu vois, il y a tellement de choses, en fait, autour d'une simple classe. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, les explications, c'est primordial les gars, c'est important. Donc on va reformuler, voilà, on va réexpliquer, voilà. Une fenêtre de connexion, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, je viens de t'expliquer. Prenons les cas, si c'est un projet simple, voilà, on va dire, c'est pour toi, c'est toi uniquement qui va l'utiliser, on va dire, ok, pas de souci, voilà, on va pas l'utiliser. Mais prenons les cas, s'il y a des informations très importantes, il nous faut, par exemple, on va prendre un exemple très banal, très simple, on va dire le cas de Facebook. Tu vois, donc c'est pour cela, il y a pas mal de données importantes que voilà, c'est pour cela, et on te demande de créer un compte, tu vois, de créer un compte, de se connecter à chaque fois. T'as vu, c'est ça. Normal. Maintenant, l'idée, c'est de créer une fenêtre de connexion. C'est ça l'idée générale. Mais dans connexion, on va connecter. Tu vois, donc connecter. Donc, connecter, on doit se connecter vers quelque chose. C'est ça la deuxième question. Cette chose-là, on va dire, c'est depuis une base de données. Donc, la base de données qu'on va utiliser, c'est MySQL. T'as vu, c'est MySQL.
Voilà. Donc, prenons les cas MySQL. On va en parler un peu pour MySQL. MySQL, c'est un autre langage de programmation. MySQL, tu vois. MySQL, c'est un autre langage de programmation. Très simple. Et Java, c'est un autre langage de programmation. Pour que cela fonctionne, j'avais dit quoi? Il y a ce qu'on appelle le JDBC. JDBC. Le JDBC, c'est l'explication qu'il vous faut. C'est pas la définition, etc. Vous allez trouver pas mal de définitions. Le JDBC, j'avais dit, c'est une sorte de pont qui va lier votre code depuis Java ici et aussi les informations qui vont être ici là. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, on va revenir, tu vois. C'est juste pour vous expliquer le fonctionnement de JDBC. Voilà. Maintenant, ce même JDBC, on l'a dit, ok, on met de côté. On va parler plutôt de MySQL. MySQL, je vous avais dit quoi? Il nous faut ce qu'on appelle son driver. Le driver, dedans, il y a quoi dedans? Il y a les pilotes. Les pilotes, à quoi ça va nous être utile? En fait, il y a des tâches, c'est grâce à ces pilotes-là, ça va nous faciliter encore plus. Jusqu'ici, tout le monde est OK. T'as vu? C'est pour cela vous m'aimez. Donc, je le sais, je le sais. Moi aussi, je vous aime, les gars. N'hésitez pas à partager comme ça. Voilà, vous savez, les gars, après ce projet, donc, comme je l'avais dit, concernant de ce côté-là, c'est pas moi qui va en parler. Je vais juste apporter pas mal de trucs pour vous, mais ça va être la fin, les gars. Maintenant, voilà. Maintenant, n'oubliez pas d'écrire, hein. N'oubliez pas d'écrire ce que je viens de parler là, les gars. JDBC, MySQL, Driver, voilà. Et Driver, voilà. Ça va nous faciliter les tâches. Pourquoi? Parce que dedans, il y a des pilotes qu'on va utiliser. Maintenant, prenons les cas, on va passer de l'autre côté. Maintenant, XAMPP. XAMPP, on va utiliser XAMPP comme plateforme pour trouver le PHPMyAdmin pour créer notre base de données. Pour cela, je vais mettre le lien dans la description pour vous. Comme ça, vous pouvez télécharger ça. Alors, pour installer ça sur votre PC, c'est simple et efficace, les gars. C'est suivant, next, etc. Après avoir installé tout ça, vous allez trouver ce qu'on appelle Control Panel. Control Panel, vous allez trouver votre fichier exemple tout en bas, X. Voilà, parfait. Ici, vous allez cliquer ça comme ça. Hop. Une fenêtre va s'ouvrir et c'est cette fenêtre-là, les gars. Vous allez cliquer sur Start, c'est-à-dire démarrer si c'est en français. Et ensuite, vous allez cliquer dans Admin. Donc, il va vous diriger depuis une fenêtre dans votre navigateur préféré qui c'est ce que vous voyez devant vous, PHPMyAdmin. Voilà, simple, les gars. Là, jusqu'à présent, on est de l'autre côté, les gars. On est de l'autre côté MySQL. Voilà. PHPMyAdmin. Là, il nous faut, pourquoi? Parce qu'on doit se connecter, voilà. Voilà. Il nous faut déjà la table. Tu vois, jusqu'à présent, c'est notre table. Maintenant, déjà pour créer notre base de données, qu'est-ce que tu dois faire avant ici? Tu vas directement dans nouvelle base de données, tu vas créer, ou tu vas nommer votre base de données. Donc voilà, vous allez faire créer. Nous, on l'a déjà fait, c'est pas grave. Donc voilà, c'est des explications qu'il vous faut. Ok. Notre base de données, c'est super. Jusqu'à présent, on sait que voilà, on veut une base de données, c'est pour se connecter. Voilà. Maintenant, asseyez-vous et écoutez-moi bien. Une classe de connexion. Pourquoi faire? C'est pour me connecter. Voilà. Maintenant, me connecter. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu dois faire en fait? Mais ok, je veux me connecter, voilà. Euh, Par rapport à des informations, je dois me connecter parce que j'ai des trucs chez vous, voilà, etc. Ça, c'est des petites questions. Maintenant, ces trucs-là, c'est quoi? T'as vu? C'est quoi ces trucs-là? Ces genres de choses que tu veux récupérer, c'est quoi? Bon, dans telle chambre ou dans telle boîte, j'avais mis telle information, je dois récupérer. Ah, d'accord. Tu vois, c'est ça en fait qui va te permettre d'avancer. C'est ça en fait, c'est ce genre de questions quand vous codez chez vous, tu te poses toi-même. En fait, tu vas entrer dans le mood, t'as vu? Tu vas entrer dans le mood et tu vas voir que tu vas progresser, t'as vu? C'est comme ça, quand tu codes, c'est comme ça, il faut poser les questions et ça va rester. Croyez-moi les gars, croyez-moi, si vous allez étudier des définitions qu'on vous donne sur Internet, dans des livres, croyez-moi, ça va pas rester, hein. Ça va juste rester 2-3 jours, hein. Mais par
contre, si vous vous posez des questions comme ça, vous trouvez vraiment le mood, et croyez-moi, ça va rester, et à chaque fois, tu vas expliquer quelque chose, et c'est comme ça que tu vas avoir des éléments pour argumenter. Pop, 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 pop. Toi-même, tu vas dire, mais comment j'ai fait? T'as vu? Il faut que tu poses des questions pendant que tu codes, t'as vu? Exactement. Ok, une fenêtre de connexion, ok, blablabla. Ok, je dois me connecter pour récupérer tel élément. Ok, pour récupérer tel élément, c'est là que tu vas créer votre table. C'est là que tu vas créer votre table. Déjà, si tu veux connecter pour récupérer tel élément, il te faut ces éléments-là depuis la base. Je ne sais pas ce que vous comprenez, les gars. Donc, il vous faut ces éléments-là depuis la base. Donc, c'est là on va créer notre table login. Tu as vu, c'est simple. Maintenant, ici, pour créer votre table, tu vas dans Nouvelle table. Vous voyez, donc, voilà, vous allez faire comme ça. Et ensuite, vous allez nommer votre table. Hop, 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 c'est ce que nous avons fait ici. T'as vu? Voilà, parfait. On a créé, voilà, j'ai déjà expliqué pourquoi il te faut une clé première, les colonnes nom, tel, MDP, fonction. Tout ça, c'est parfait. T'as vu? Donc, on était JDBC, MySQL, Driver, voilà, etc. Maintenant, on vient de créer notre table, notre base de données. Voilà. On va directement depuis notre code source qui est Java. Voilà. N'oubliez pas que je vous avais parlé de ce qu'on appelle driver, pas vrai? Ah ouais, j'avais parlé de driver, mais après, on a fait rien, on n'a rien fait plutôt, on n'a rien fait. Ouais, 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 je sais, ne vous inquiétez pas les gars. Maintenant, directement, déjà, la première chose à faire avant même de créer votre design, tout ça, les trucs que vous voyez devant vous, donc, n'oubliez pas d'importer le driver. Ça va être dans la description, le lien du téléchargement, les gars. Le driver que je vous ai parlé, les gars. Pourquoi? Parce que dedans, il y a des pilotes qui vont nous faciliter les tâches, les gars. Tu vois, c'est ça que j'avais dit. Voilà, parfait. Vous allez faire ça en clic droit. Vous allez trouver votre driver. Et voilà. Et il y a un petit truc, je vais vous dire, malgré je l'ai déjà dit, j'ai souvent répété. Chaque driver est propre on va dire, est propre à lui. Par exemple, si on utilise SQLite, tu vas voir que voilà, son driver, ça va être ça. Je ne me rappelle plus, c'était quoi? C'est le driver de SQLite. SQLite, c'est... Attendez. Voilà, SQLite JDBC. Le driver Derby, ça va être Derby comme ça. Driver H2, ça va être H2. Driver HSQL, DB, parce que moi j'utilise tout ça. Voilà, j'utilise beaucoup de bases de données. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de programmes. Et voilà, donc voilà, c'est pour cela les gars. Parfait. Donc voilà. Maintenant, tout ça est bien beau, etc. On a compris, voilà, notre JDBC, à quoi ça va nous être utile, etc. Après, pour créer une base de données, etc., 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 les gars. Maintenant, la partie design. La partie design, il y a pas mal de trucs que je dois t'expliquer. Par exemple, comment importer une image dans un label et aussi comment fermer une fenêtre. Voilà. Pour importer une image dans un label, c'est simple et efficace. Il y a deux façons de le faire. Soit que vous allez trouver votre image en dehors de votre IDE et vous allez faire un copy-paste depuis votre package super démo, ici, paste, etc. Soit que vous faites un clic droit depuis votre label dans Properties, tu vas directement dans Icon, tu vas importer votre image. Ok, ok, etc. C'est les deux façons-là, je vais te montrer comment faire ça, les gars. Et ensuite, ça, je pense que je dois vous expliquer. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des balises HTML. Donc voilà, c'est pour rendre votre description encore plus, voilà, très très époustouflante, etc. les gars. Donc voilà, ça c'est des balises HTML que vous pouvez utiliser dans les JDBall, etc. BR c'est pour aller à la ligne, etc. T'as vu, etc. Maintenant, la chose la plus importante, c'est ça. C'est ça. En fait, le X que vous voyez devant vous, c'est notre action qui est de quitter notre classe ou de fermer notre fenêtre. Alors, dedans, on va utiliser ce qu'on appelle un event. Dedans, on va mettre un mousse realized. Quand tu auras dedans, tu vas voir le système exit 0. Donc, quand tu vois c'est exit, tu vois c'est quitter, sortir, etc. On sort directement de notre classe. T'as vu? Et voilà. Parfait. Ces explications sont très importantes, les gars. Sont très importantes. Maintenant, pour terminer la dernière partie, c'est me connecter. Tu vois, c'est me connecter. Bon, on avait parlé de JDBC, MySQL, les drivers, créer une base de données, créer une table, des questions on a posées, etc. Donc maintenant, là, on peut commencer à coder. On peut commencer à coder. Maintenant, pour commencer à coder, en fait, on va prendre un bouton
On va prendre des boutons, ce qu'on appelle les composants que vous voyez à côté. Et voilà, j'ai déjà expliqué dans la première vidéo comment placer votre fenêtre en plein milieu. Et ensuite, et après, j'avais parlé de Home Decorated, etc. Ça, c'est voilà, c'est des composants que vous allez trouver ici, etc., 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 les gars. Mais là, vraiment, vraiment, la question la plus importante, c'est ça. Voilà, c'est me connecter. Maintenant, on va faire un event. L'event, en fait, c'est action, action performance. Voilà, c'est ça. Maintenant, arrivons ici. Arrivons ici, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, on a notre base de données parfaite. C'est ça? Parfait. On a une base de données parfaite et c'est parfait. Et on a notre table aussi. Et ouais, bien sûr. On doit sélectionner des informations depuis cette table-là. Pour faire une vérification, si tout est OK, on doit passer à une autre fenêtre. Mais pour cela, il nous faut des éléments depuis cette table-là. Donc, pour cela, dès le départ, vous savez, donc vous n'avez pas la fenêtre vendeur, tu vois. Pourquoi? Parce que la fenêtre vendeur, c'est cette même table-là qu'on va utiliser qui est table vendeur, table logging, les gars. Tu vois, parfait. Donc, pour importer des informations dès le départ, tu vas dans Insert, tu vois. Donc, ici, tu vas hop, 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 parfait. T'as vu? Parfait, les gars. C'est comme ça. Donc, ID, primary key, nom, tel, MDP, etc. Ouais, je disais quoi? Je disais que, voilà, dans me connecter, je dois sélectionner des informations que je trouve très importantes pour moi. Et ensuite, pour faire une vérification, si tous ces éléments sélectionnés sont OK, c'est-à-dire sont corrects, donc passe à l'étape suivante. Donc, pour faire ça, comment je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est des questions qu'il faut que tu te poses quand tu codes, les gars. Parfait. Maintenant, on retourne, on revient depuis notre bouton de connexion. Regardez de ce côté-là. Maintenant, vous voyez devant vous une string. Une string. Mais attends, j'ai besoin de 5 string, MP, string, value of. J'arrive pas à comprendre, hein. Pourquoi tout ça? Ne vous inquiétez pas, vous savez, j'ai besoin de 5, c'est l'explication. Voilà. String MP. Ça, c'est le nom qu'on va donner, etc. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on va faire appel, c'est pas la peine de, voilà, de dire string, etc. String, new, etc. Non, on va juste faire appel avec l'instance MP. T'as vu? C'est comme ça. Maintenant, l'utilité de string MP, c'est quoi ça? Pourquoi elle est là en fait? Pourquoi? C'est quoi? Ça, c'est des petites questions, tu vois. Donc, le JPassword, c'est pas une chaîne de caractères. Donc, on doit le convertir, sinon ça va nous donner des erreurs. T'as vu? Ça va nous donner des erreurs. Peut-être que voilà, ça même. Oh, tu vois, c'est. Oh là 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 là. Donc pour cela, on évite ces genres de trucs. Alors, pour éviter ces genres de trucs, on va le convertir. Donc c'est ça en fait. On va le convertir. C'est notre JPassword là que vous voyez devant vous. Votre variable c'est txt mdp, tu vois. Voilà, on dit c'est txt mdp getPassword.trim to lowercase. Alors ça, je l'ai mis, c'est pour vous expliquer encore. Trim, c'est quoi trim? Tu vois trim devant, tu dis, mais ok, c'est bien beau, tu nous dis c'est pour convertir, etc., en chaîne de caractères, mais il y a trim derrière et tout lowercase derrière encore. Bon, c'est quoi ça? En fait, prenons les cas dans une password, on va dire, votre password, c'est liste des projets à faire. Dans liste des projets à faire, après liste, il y a espace des projets, espace projet, espace à faire, tout ça, etc. Donc, tu as vu les espaces. À chaque espace, pour notre JPassword, c'est comme des éléments en fait. Voilà. Pour lui, c'est des éléments. Si vous ne mettiez pas ces éléments-là, il va vous dire, ok, c'est pas ça le bon code. T'as vu? C'est pas ça le bon code. Donc, quand vous utilisez le trim, en fait, il va dire, quand le trim va voir les espaces, il va dire, bah non, trim, voilà, non, doucement. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez? De toute façon, on va faire un exemple tout à l'heure. Mais on va focaliser maintenant sur tout lowercase. Tu vois, tout lowercase, c'est quoi? Tout lowercase, on l'utilise, c'est pour convertir la totalité des informations qui sont dedans en minuscules. Tu vois, c'est de la totalité. Il n'y a pas qu'une seule lettre, en fait. On va convertir toutes les informations qui sont dedans en minuscules. C'est aussi simple pour tout uppercase.
T'as vu? To lowercase, c'est minuscule, to uppercase, majuscule, les gars. Maintenant, prenons, les gars, n'oubliez pas, t'inquiète, les gars, on va parler de trim, tu vois, on va parler de trim, mais on va continuer la leçon. Pourquoi c'est important? Ok. Maintenant, tout ça est bien beau, voilà, etc. On doit récupérer des informations, etc. Voilà, le try kit, c'est le primordial, hein. Le try kit, c'est le primordial. C'est très important. Le try kit, vous savez, les gars, c'est pour gérer nos erreurs, etc. Try kit, cette section, c'est pour gérer nos erreurs. C'est pour cela, ici, on a mis un petit J option show message dialog pour afficher le message d'erreur et aussi au niveau de code, print stray trace pour afficher encore les erreurs. Parfait. Maintenant, on va sélectionner les informations qu'on trouve importantes pour nous pour faire la vérification. Alors, ces informations-là, bien avant, il nous faut une connexion à notre base de données. Pour cette connexion, on doit créer une méthode, une fonction, qui est la fonction de connecter. Alors, cette fonction-là, c'est ça. Voilà. Ici, on va utiliser encore un try-catch pour gérer nos erreurs. Et là-dedans, on va utiliser ce qu'on appelle class forName. La classe forName, en fait, qu'est-ce que tu dois mettre dedans? Pourquoi? C'est quoi son utilité, etc. Voilà. Nanana. En fait, c'est pour dire que, voilà, n'oubliez pas, on utilise MySQL, hein. Donc voilà, doucement à tous ceux que vous allez faire, hein. T'as vu? Donc, ouais, parce que n'oubliez pas, en fait, chaque base de données, c'est normal. Chaque être humain, on va dire, a sa propre façon de comprendre, a sa propre façon de voir les choses. Voilà, etc. Donc, c'est normal, c'est ainsi pour les bases de données, tu vois. Donc, ici, class for name, tu vas trouver des définitions qui disent ci, qui disent ça. Mais tu peux comprendre votre class for name tu vois, de façon naturelle comme vous. T'as vu, c'est pas parce que la définition vous dit exactement, tu dois comprendre la définition, mais pour que ça reste clair et net dans votre mémoire, il faut que tu le comprends de façon naturelle comme vous, voilà, etc. T'as vu? Donc moi, je dis, c'est ça la programmation, les gars. Et parfait. Maintenant, comme MySQL JDBC Driver. Est-ce que vous vous rappelez que je vous avais parlé de JDBC, les gars? Exactement. Vous voyez, c'est JDBC. JDBC ici, JDBC ici. T'as vu? Après, ici, on va utiliser MySQL et ainsi de suite. Voilà votre base de données, le route, pas de mot de passe, etc., les gars. Donc ça, vous pouvez regarder ça, voilà, et retenir ça un peu, et vous allez voir au fur et à mesure, vous allez comprendre pas mal de choses. Voilà. Parfait. Notre méthode de connexion, on fait appel avec depuis notre bouton de connecter, les gars. Maintenant, l'important c'était quoi? C'est de sélectionner des informations qu'on trouvait importantes pour faire des vérifications. Et ensuite, si ces vérifications sont exactes, on va passer à autre chose. Parfait, les gars. Maintenant, voilà, select ID. On va dire qui est la clé première, nom, MDP, fonction, form login, ID, and etc. Maintenant, parfait. Maintenant, après avoir tout ça, etc., il nous faut ce qu'on appelle des bibliothèques comme connection, resultate, prepare statement, etc. Connection pour permettre de connecter, trouver des résultats et préparer des requêtes, tout ça. Tu vois? Donc voilà, c'est des trucs simples et efficaces. Connection, vous allez voir. Par exemple, ici, on voulait se connecter, on a utilisé notre compte. Quand on était à driver, get manager et tout, on se connecte. T'as vu, on se connecte. Donc, système out println, connexion établie. Voilà, s'il y a des erreurs, erreur de connexion. T'as vu, parfait. Maintenant, ici, l'important, c'est de faire une vérification. C'est de sélectionner des éléments pour faire une vérification. Maintenant, pour faire cette vérification, on doit préparer notre quête. Notre quête qu'on doit préparer, c'est ça. C'est de select. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser notre prepare statement. Notre prepare statement, en fait, ça va être comment? Ça va être égal à count prepare et ensuite notre requête que vous voyez devant vous. Vous voyez, donc simple et efficace. T'as vu? Maintenant, ok, on veut faire une sélection pour faire une vérification, mais pour faire cette vérification, ces données-là, elles sont où? Elles sont où? Les données que vous voulez vérifier, elles sont où?
elles sont où? Ces données-là, c'est ça, c'est ce que l'utilisateur, c'est ce que le vendeur, le manager va rentrer. Voilà, c'est nom d'utilisateur, mot de passe, etc. Et c'est ces données-là qu'on veut vérifier. Maintenant, vous allez voir les informations que l'utilisateur TXT maintenant va rentrer, fonction, etc., le MDP qu'on avait converti, etc. T'as vu? Et ensuite, et après, qu'est-ce que tu dois dire? Result set, RS, qu'on avait déclaré tout là-haut. Résultat, c'est résultat. OK, on sélectionne des données et ensuite l'utilisateur va rentrer des données. Vous allez faire une comparaison. Si tout est OK, passe à autre chose. T'as vu? Maintenant, RS, le résultat, ça va être quoi? Le résultat, c'est RS PST execute query. Donc, on va mettre notre condition if. Si RS, c'est-à-dire si tout est OK, donc on va faire telle chose, passe à telle chose, telle manière. Donc voilà. Donc ici, je dois vous expliquer le nom RS GetString, etc. Ça, je ne peux pas vous expliquer ça maintenant. Pourquoi je ne peux pas vous expliquer ça maintenant? Parce que on doit voir ça dans la quatrième vidéo qui va être la partie de vendeur et la partie de menu principal. Tu vois, c'est là, ça va être, voilà, plus efficace, les gars. Ouais. Ici, je devrais vous expliquer la partie de connexion, est obligatoire, et voilà pourquoi on doit utiliser une fenêtre de connexion, etc. T'as vu? Voilà. Et ensuite, n'oubliez pas, les gars, après la condition, donc voilà, sinon, else, tu vois, donc de mettre, de fermer votre base de données, RS close, PRT close, etc., compte close. Donc, jusqu'ici, j'espère que tout le monde est assez clair. N'hésitez pas dans les commentaires de me parler, de laisser des messages, etc. Les gars, bon,